Et voilà ce que l'on peut dissimuler dans son corps. À Breda, le quinquagénaire interpellé sur l'autoroute avait 30 grammes sur lui. Passible d'1 mois de prison, on ne saura pas s'il a finalement été incarcéré. Ça reste du drogue dure, donc ça reste interdit. Ouais. C'est une chose sévère, ça. Donc. Ouais. À Maastricht, dans sa cellule, Sandra prend conscience de la gravité de la situation. Pardon ? Je serai pas avec mon ami. Non. Je pourrais le voir. Oui, c'est impossible. Non, c'est impossible. Non, même pas une minute. Non, c'est impossible. Vous êtes en prison maintenant. Je peux pas le voir une seconde. Ouais. Ok. Non, je vais voir 20 secondes au revoir. Je peux pas le voir une seconde. Non, ce n'est pas possible. Sur elle, on a saisi 45 grammes de poudre. There is 40 grams, perhaps. You have to wait it. Yeah. I don't know. Les policiers font un test pour déterminer la nature du produit. C'est bien de l'héroïne. La saisie sera envoyée à un laboratoire pour déterminer son taux de pureté. Then it's pure heroin. Toutes les semaines, vous attrapez des jeunes Français comme ça? Oui, toutes les semaines. Avec pas tous les jours, mais quelques fois par semaine. Avec des quantités comme celle-ci ou des fois? Ouais. Et plus importantes des fois? Oui, aussi. Si la fille elle a la même chose, s'ils ont 80 grammes, ils risquent quoi exactement? Ils risquent d'être en emprisonnement de 3 mois. Alors c'est en fait garde à vue pour 3 jours et après 2 semaines et après on a un emprisonnement pour 3 mois. En France, avec 100 grammes d'héroïne sur eux, dont une partie destinée à la revente, ces jeunes gens iraient tout droit en prison. Mais ici, en Hollande, les 2 Français ont été libérés après 48 heures de garde à vue. Leur arrestation se solde par une simple convocation au tribunal de Maastricht dans quelques mois. Selon les magistrats néerlandais que nous avons rencontrés, 90% des Français interpellés ne se présentent jamais devant le tribunal. Toutes les nuits, les mêmes scènes, et chaque jour plus de clients. Des dealers en grand nombre, des Français, des Allemands, des Luxembourgeois, des Belges qui viennent en masse se fournir avant de repartir dans leurs pays respectifs. Les chiffres donnés par la police parlent d'eux-mêmes. 700 000 narcotouristes chaque année à Roosendaal, 800 000 à Maastricht et 2 millions à Rotterdam. Pour les seuls Pays-Bas, au minimum 4 millions de clients étrangers. Vous êtes débordé aujourd'hui par le problème? Le problème est si grand qu'on doit avoir d'autres personnels et plus de personnel pour sauver le problème. En France, cet aveu d'impuissance est partagé. Et les instances judiciaires émettent clairement le souhait de trouver rapidement une solution. On a besoin de travailler ensemble sur du crime organisé. Et pour ça, on a besoin chacun de faire des pas l'un vers l'autre. Donc on a d'abord besoin d'outils juridiques et de politiques qui soient coordonnées. On ne peut pas laisser, par exemple, le port de Rotterdam, le port d'Anvers, mais c'est vrai aussi pas mal de nos ports, ce sont des voies d'entrée relativement peu surveillées. Mais il faut les convaincre également que l'on a intérêt à regarder les conditions dans lesquelles on doit réprimer les facilités offertes aux plus petits, plus moyens trafics. Je pense notamment à l'existence de ces méga-dancing. Je trouve qu'ils ne sont pas conformes, je crois, à l'idée qu'on doit se faire de la manière avec laquelle on doit faire la fête dans tous nos pays. Je pense que la fête, c'est fait pour vivre, c'est pas fait pour mourir. En Belgique, ce week-end encore, ce sera l'éclate pour des milliers de jeunes Français. Ecstasy, amphétamine, cocaïne, héroïne, autant de cocktails potentiellement mortels. Autant d'adolescents exposés au business criminel des dealers.